La vie chrétienne. Beaucoup de gens sont chrétiens. Mais ils ne sont pas spirituels. Nous avons beaucoup de hommes de Dieu qui prêchent bien. Nous avons des gens qui ont les dons. Mais ils n'ont jamais compris. Parce qu'être chrétien et pratiquer la spiritualité dans la vie chrétienne, c'est deux choses différentes. Si vous comprenez la spiritualité chrétienne, vous avez la supériorité au-dessus de tout. Tu verras, tu viens à l'église. Tu dis que tu es chrétien, mais une personne spirituelle, on va étouffer et la king. Tu sais, avant même que ces esprits-là arrivent, tu vas savoir comment ôter la chose qui est là. Parfois, il y a des situations qui arrivent. Dieu le permet parce que Dieu connaît que tu as la force. Le malheur peut arriver. Pourquoi? Le malheur atteint souvent le ciel. Pourquoi pas les pécheurs? Parce que l'ange de l'Éternel, quand pour tous ceux qui craignent Dieu, et les arrête du danger. L'ange de l'Éternel, écoutez bien. Quand pour tous ceux qui craignent Dieu, et les arrache du danger. Mais quand le malheur arrive, pourquoi l'ange de Dieu n'ôte pas? Parce qu'il capte tout autour de lui. Non, non. Le Seigneur ne regarde même pas quand le malheur arrive. Parce qu'il sait, tu es déjà délivré. Le Seigneur sait. Il t'a déjà donné l'ordre. Donc, les inquiétudes qui sont dans ta vie, tu n'as plus besoin de te dire, oh, allez, les inquiétudes. Non. Ôtez. Amen. Je vais vous dire une vérité. Par rapport à tout le temps que j'étais dans le ministère, j'ai compris quelque chose. Les chrétiens sont les personnes les plus négligentes. Quand quelqu'un lui dit, je vais t'attaquer, et là, il est sans effet. Mais la tombe peut pas se regarder. Pourquoi tu peux permettre à une personne de te parler ainsi? Quand la Bible dit, toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Comment tu peux laisser que les sorciers parlent de toi chaque nuit et d'appliquer ce qu'ils ont organisé? Ordonne-moi ces sorciers-là. Mais je sais, il y a un Dieu dans les cieux. C'est lui qui ne change jamais. C'est lui qui ne change jamais. Le Dieu qui ne tombe jamais. Le Dieu qui marche avec nous. Ah, nous qui avons expérimenté ce Dieu-là. Nous devons rentrer dans la cité pour avoir la capacité d'ôter toutes choses qui est devant nous. Jésus se retrouve chez Lazare. Il se trouve dans sa famille. Quand Jésus est arrivé chez Lazare, Lazare était mort. Lazare était mort. D'abord, commençons par les disciples. Comme Jésus disait que Lazare dort, même les disciples n'avaient pas la foi. Ils se disaient, comme il dort, il va se réveiller. Mais Jésus parlait de la mort. Dans toutes ces histoires-là qu'on vient de dire, le Seigneur insiste aussi beaucoup pour la foi. La foi. Pour la situation qui se passe, c'est seulement imaginaire. C'est imaginaire. Tu n'as jamais compris que Jésus est mort à la croix pour toi. Tu n'as jamais compris que la gloire de Dieu s'est manifestée pour toi. Tu n'as jamais compris qu'il y a un Dieu qui s'est donné pour toi. Mais tu t'inquiètes pour rien. Un Dieu qui a laissé le trône. Tu crois que c'est une histoire. Ce n'est pas une histoire. C'est la réalité. Il y a un Dieu qui a quitté le trône pour venir résoudre ton problème. Il y a un Dieu qui a accepté d'être humilié pour que toi tu puisses avoir le trône, la couronne sur la tête. Arrête de te sous-estimer. C'est imaginaire.